La plante de tes pieds, Dieu va les rendre féconds. Chapa, l'épée de Chita, que la fécondité soit ton partage. Que la fécondité soit ton partage. À l'école, sois productif. Dans tes études, sois productif. Je prie ce soir que tout ce qui était stérile soit d'être fécondé, soit en train d'être fécondé. Si c'est mon ventre, que mon ventre soit fécondé. Si c'est mes entrailles, que mes entrailles soient fécondées. Si c'est mon travail, que mon travail soit fécondé. Chapa, Mendelebeshika, Ayashi, Eatosh, Eakata. Yes, yes, yes. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux chercher Dieu? Est-ce que tu peux rendre fécond tout ce qui est à toi? Que tes enfants deviennent fécondes. Que tes entreprises deviennent fécondes. Que tout ce que tu touches devienne féconde. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Rends fécond tout ce qui est à toi. Rends tes enfants féconds. Rends ton mari fécond. Rends ta femme féconde. Rends tes petits-fils fécondes. Ce soir nous prions que tout ce qui est à nous devienne féconde. Chapalabaka. La stérilité ne sera pas notre partage. La stérilité ne sera pas notre partage. Car Dieu a dit à sa parole, soyez féconds et multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez-vous. Je suis en train de prier pour la multiplicité. Ayapa, Chapa, la multiplicité financière, matérielle, spirituelle. Chapa, la palata, la bacha. Et Atosh. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Shipa, letakata. Ce soir, que tout ce qui est à nous devienne fécond. Chatalabakatea, Sukepa, Mememenea, Aradava Sheketa. J'interdis la stérilité dans ma maison. J'interdis la stérilité dans mon travail. J'interdis la stérilité dans ma tête et dans mon esprit. Ce soir, je prie au nom de Jésus. Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 18, la Bible déclare ceci. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvrit la vie et il s'éleva et il fut baptisé. Tu vas prier à Dieu à cette fin de l'année que tout ce qui est comme écaille à tes yeux, qui t'empêche à entrer dans ta saison, qui t'empêche à toucher ta bénédiction en 2025, que les écailles tombent, que les écailles tombent et que je voie ma bénédiction et que je touche ma bénédiction à cette fin de l'année. Est-ce qu'on peut lever nos voix et commencer à prier que les écailles tombent, les écailles qui m'empêchent à voir la bénédiction, que les écailles tombent, les écailles qui sont comme des barrières, les écailles qui sont comme des limitations, que ces écailles soient en train de tomber. Ce soir, tu es en train de prier, tu es en train de battre tes mains. Non, c'est ça écaille. Et ce quoi il y en a beaucoup, alléluia. Non, c'est ça écaille. Et ce quoi il y a. Tout ce que Dieu n'a pas semé sera déraciné ce soir. Tu es en train de prier. Tu es en train de demander à Dieu que tout ce qui est comme écaille, qui m'empêche à vivre ma bénédiction, à vivre ma saison, à vivre la provision. Ce soir que ces écailles tombent. Est-ce qu'on peut battre nos mains et prier? Shaya.
Brise ce soir. Que les écailles qui empêchent que tu accèdes dans ta provision soient en train de tomber. Soient en train de tomber. Soient en train de tomber. Aïe, Chapa, l'écaille de la pauvreté, l'écaille de la médiocrité, que cela tombe. J'ai pris ce soir. J'aimerais voir ma bénédiction. J'aimerais toucher ma bénédiction. J'aimerais vivre la provision. J'aimerais vivre la puissance. J'aimerais vivre l'onction. Ce soir, j'ai pris que ces écailles tombent. Que ces écailles tombent. L'écaille de la distraction. L'écaille de l'envoûtement. L'écaille de la rétrogradation. L'écaille de la magie. Que cela tombe ce soir. Que cela tombe ce soir. Que cela tombe ce soir. Chapa, lapa, lepa, pala, toshikata. Ah. Brise Dieu. Cherche Dieu pour ta vie. Cherche Dieu pour ta famille. Cherche Dieu pour ta destinée. Cherche Dieu pour ton église. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Ce soir, que les écailles tombent. Comme les écailles étaient tombées aux yeux de l'apôtre Paul. J'ai pris ce soir que mes écailles tombent. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Chapa. Pelleter. Chapa, Peparadava Chata. Que ces écailles tombent ce soir. Que ces écailles tombent ce soir. Les écailles qui t'empêchent à vivre la promotion. Qui t'empêchent à vivre la promotion. Qui t'empêchent à vivre l'ascendance. Ce soir, Ekoya. Osobeta maboko yebisa nzambe. Ekoya na butwa lelo. Ekoya na butwa lelo. Ekoya Chapa. Kepa. Arada Chata. Sur la vie de tes enfants, que les écailles tombent. Sur la vie de ton mari, que les écailles tombent. Sur la vie de ta femme, que les écailles tombent. Sur la vie de tes parents, que les écailles tombent. Que cela tombe ce soir. Pas demain ce soir. Pas demain ce soir. Je prie et je déclare que ces écailles soient en train de libérer ta vie. Libérer. Nous allons vivre la provision. Nous allons vivre la visitation. Chapa. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Chata, que ces écailles soient en train de tomber. Que ces écailles soient en train de tomber. Que ces écailles soient en train de libérer ta vie. Que ces écailles soient en train de libérer ta famille. Chata la beketa. Ma Bible est Messie. Que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Tu n'es pas appelé à vivre dans les ténèbres. Tu n'es pas appelé à vivre dans la médiocrité. Tu n'es pas appelé à vivre dans l'ignorance. Ce soir, révolte-toi. Ce soir, révolte-toi. C'est toi. Ah, révolte-toi. 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 Réclame ta vraie version. Réclame ta vraie version. Réclame ta vraie version. Il t'a tué
Que ces écailles tombent. Que ces ténèbres tombent. Chapa. Les paradabasheketa. Mandelebeshia. Et atabashaya. Ce soir, je réclame ma vie. Je réclame ma vraie version. Je réclame ma destinée. Je réclame ma promotion. Je réclame la stabilité. Je réclame l'émergence. Je réclame l'épanouissement. Shipaladabakata. Que tout ce qui n'est pas à moi soit en train de quitter. Que ces écailles tombent. L'écaille du péché. L'écaille de l'ignorance. L'écaille de la distraction. Que ces écailles soient en train de tomber. Afin que tu sois libre. Chata. Elebesha. Chata lava. Lebeshia. Tu fais bien de prier ce soir. La Bible déclare dans le livre de Josué, le chapitre 21, le verset 44, la Bible déclare ceci. L'Éternel leur accorda du repos tout au n'a pu les résister. Alors tu vas prier pour les repos à l'église de la compassion. Que Dieu nous accorde les repos dans tous les domaines. Que Dieu nous accorde les repos. Que nous puissions vivre les repos de Dieu financièrement, socialement, moralement. Oh, demande à Dieu les repos. Que nos ennemis soient en train de vivre l'échec dans leur camp. Que Dieu accorde la compassion point noir, les repos dans tous les plans, les repos dans toutes les dimensions, les repos dans toutes les facettes. Dites à Dieu, accorde-nous le repos, accorde-nous le repos. Est-ce qu'on peut monter ce soir? Est-ce qu'on peut prier pour l'église? Est-ce qu'on peut prier pour l'église ce soir? Dites à Dieu, Père, je veux les repos dans les domaines spirituels, dans les domaines physiques. Oh Père, nous prions pour le repos, la stabilité dans l'église de la compassion point noir. Que Dieu nous accorde le repos, que Dieu nous accorde le repos. La Bible déclare que votre repos viendra dans toute tranquillité. Je prie ce soir que le repos soit notre partage, que toute tempête qui est en train de faire vaciller les bateaux de la compassion, que cela soit en train de quitter. Accorde la paix, accorde le repos, accorde la paix, accorde le repos, accorde la paix, accorde le repos. Je prie ce soir, oh Dieu, les yeux de paix. La Bible déclare qu'il nous a légué sa paix, une paix qui n'est pas donnée par le monde, mais la paix de Dieu. C'est cette paix que nous avions besoin à l'église de la compassion pour noir. Chatalabakata, les pérédochia, les repos financièrement, les repos matériellement, les repos socialement, les repos de Dieu ici dans l'église, dans nos départements, les repos, dans nos départements, les repos, dans la classe ouvrière, les repos, dans la coordination, les repos. Je prie Dieu sur la vie de notre Père et notre Mère, les repos, oh Dieu, dans le couple pastoral, les repos sur la vie des fidèles, les repos. Je prie Père que les repos soient notre partage, que nous puissions vivre dans les repos, un repos qui n'est pas donné par le monde, mais les repos de Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. La prière du juste agit avec une efficacité. Prie Dieu pour ton église. Demande à Dieu le repos. Que la tempête s'apaise. Que les tempêtes s'apaisent. Que Dieu soit en train de nous donner un repos. Que Dieu nous donne le repos. Un doux repos. Un doux repos. Un épanouissement. Que Dieu nous donne la paix. Ashata labakata, belebeshikata, shipeledeketa, aradabasheketa, le parabasheketa. Les repos de Dieu dépassent toutes choses. Les repos de Dieu dépassent toutes choses. Les repos de Dieu dépassent les repos des hommes. Dites à Dieu de nous donner le repos.
ici à Pointe-Noire, dans la communauté Crefem, que Dieu nous donne les repos, dans la communauté Crefem, dans nos extensions, les repos de Dieu, les repos de Dieu, les repos de Dieu, que Dieu nous donne les repos, un repos qui n'est pas donné par le monde, mais les repos de Dieu. Ce soir, nous prions pour les repos, ici à l'église La Compassion. Zamba pesa biso repos, Zamba pesa biso repos, Chapa, Alapa, Lekata, Mande lebeshia, la Prada Bakata, les Soute lebeshikata, et Prada Bashia. Que les repos soient notre partage, matériellement, financièrement, socialement. J'ai pris Dieu que les repos nous accompagnent à cette fin de l'année. J'ai pris que les repos soient notre partage. J'ai pris que les repos nous accompagnent tous les jours. J'ai pris que les repos soient sur nous comme la grâce et le bonheur qui nous accompagnent. J'ai pris aussi, Père, également, que les repos soient notre partage, les repos du cœur, les repos dans tous les plans. Père, je prie pour les repos dans cette église. S'il y avait les tempêtes qui faisaient mouvoir l'église, je prie, Père, je déclare comme un prophète ce soir, que les repos soient notre partage. Manda la bachata, manda la bachata, que les repos soient notre partage, que les repos soient notre partage.
parlez-nous encore. Il est écrit, ajoutez à votre foi la vertu et la connaissance. Donne-nous de comprendre ta parole ce soir et donne-nous de porter ton fardeau. Oh Dieu, nous ne comptons que sur toi pour accomplir cette grande mission que tu nous as donnée. Ensemble avec ton peuple, te prions de nous aider par ton esprit à y arriver et arriver jusqu'au bout. Saint-Esprit, accomplit un travail profond dans le cœur et dans les vies ce soir. Et nous prions que tu nous donnes la liberté et la compréhension de ta parole. Oh Dieu, bâtis des vies ce soir. Touche, change et transforme des vies. Pour ta gloire, tu les fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Il est bienvenu dans la présence de Dieu. Il est bienvenu dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Un seul texte pour nous ce soir. Nous sommes dans notre culte d'études bibliques où nous enseignons profondément la parole de Dieu. 2 Samuel 23, le verset 8 à 17. Voici le nom de vaillants hommes qui étaient au service de David: Josheb, Bashébat, l'Étakémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qui fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David des Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à ce que la main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léki, et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant le Philistin. Shama se plaça au milieu du champ, les protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent au temple de la maison et virent auprès de David dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit: qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp de Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils les apportèrent et la présentèrent à David, mais ils ne voulurent pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Le verset 17, il dit: loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Ils ne voulurent pas boire. Voilà ce qui firent ces 3 vaillants hommes. Parole du Seigneur. Pouvons nous rasseoir. Pour ceux qui écrivent, vous allez également écrire 1 Chronique 11, les versets 10 à 25. 1 Chronique 11, 10 à 25. Je nous salue au nom de Jésus. Alors nous bénissons Dieu pour ces bons et merveilleux moments que nous sommes en train de passer dans sa présence, où vraiment par son esprit, il est en train de nous parler et plusieurs vies sont bâties en ces lieux. Alléluia. Et nous croyons par la grâce de Dieu, Dieu sera encore en train
de nous parler au travers de cet enseignement et quelqu'un sera béni ce soir. Amen. Le thème que j'aimerais nous partager ce soir est intitulé « Les vaillants hommes de David ». Tu peux dire à ton voisin « Les vaillants hommes de David ». Dis à ton voisin « Les vaillants hommes de David ». Alléluia. Alors, bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu veut accomplir une grande mission ou Dieu veut accomplir une grande œuvre, Dieu ne travaille jamais seul. Lorsque Dieu veut bâtir des grandes choses, lorsque Dieu veut faire des grandes choses, Dieu ne travaille jamais seul. C'est vrai que Dieu suscite un homme, mais Dieu ne s'arrête pas à susciter un homme, mais il suscite également d'autres hommes qui doivent accompagner et travailler avec cet homme qu'il a suscité. Alléluia. Dieu, lorsqu'il a ses projets, lorsqu'il a ses programmes, lorsqu'il a sa vision, lorsqu'il a sa pensée pour une nation, sa pensée pour une famille, sa pensée pour une vie ou peut-être pour une ville, Dieu ne vient pas travailler seul. Il travaille toujours avec quelqu'un et il suscite un homme et il suscite également des hommes qui travaillent avec cette personne. Alléluia. Et lorsque nous lisons les textes que nous venons de lire, excusez pour ma voix, hier j'ai prêché quelque part, amen. Alors lorsque nous lisons le texte que nous venons de lire, la Bible nous parle de vaillants hommes de David. La Bible nous présente un homme qui était choisi par Dieu, un homme qui était oint par Dieu, alors que cet homme s'occupait des troupeaux de son père, alors que cet homme s'occupait de la bergerie de son père. Ces jours-là, Dieu a envoyé un homme dans leur maison. Dieu a envoyé un prophète. Il s'agissait du prophète Samuel qui est allé sous la direction de Dieu, sous l'orientation de Dieu pour aller oindre David comme étant roi d'Israël, pour aller oindre David que Dieu avait choisi comme étant roi d'Israël. Et la Bible nous montre Samuel qui était arrivé dans la maison de papa de David, dans la maison d'Isaïe pour oindre David. Ces jours-là, David n'était pas là. Samuel voulait même se tromper tout en voulant chercher à oindre Eliab alors que Dieu avait dit que ce n'était pas lui. Alléluia. Et nous voyons par la suite que Samuel avait rencontré David et l'avait oint. Pourquoi? Parce que David avait été choisi par Dieu pour accomplir une mission. Amen. Alléluia. Dieu avait choisi David et David était oint de Dieu. C'était un homme que Dieu avait oint au travers son serviteur, le prophète Samuel. Mais vous remarquerez avec moi que dans l'histoire de David, dans le parcours de David en tant que roi, malgré qu'il avait reçu l'onction royale, malgré que David était oint, David n'avait pas travaillé seul. David n'était pas seul. David était accompagné d'hommes et de femmes que nous appelons des vaillants de David. Alléluia. Il était accompagné d'hommes et de femmes que nous appelons des vaillants de David. Et vous verrez avec moi que dans l'histoire de 1 Samuel, quand vous lisez 1 Samuel, 2 Samuel, vous remarquerez que David a remporté beaucoup de victoires, il a remporté beaucoup de guerres, beaucoup de combats. Mais malgré ces guerres et ces combats, il n'était pas seul. Parce qu'à côté de lui, il y avait des hommes et des femmes qui étaient en train de combattre. Il y avait des hommes et des femmes qui travaillaient avec lui. Sans ces hommes-là, bien-aimé, David n'allait pas avoir des victoires. Amen. Sans ces personnes, David n'allait pas avoir des victoires. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour nous dire, Dieu peut te donner une vision. Dieu peut te donner une pensée. Dieu peut te choisir pour être un homme, une femme qui doit emmener peut-être le réveil, le réveil, la réforme quelque part. Dieu peut te choisir. Tu peux avoir une vision, un projet pour peut-être cette ville de Pointe-Noire. Tu peux avoir une vision de bâtir une entreprise. Sache que pour que tu arrives à réussir, tu n'arriveras pas seul. Peu importe l'intelligence, l'onction, les idées que tu peux avoir, tu auras toujours besoin des hommes et des femmes qui vont travailler avec toi jusqu'à t'emmener à pouvoir arriver à accomplir ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Je parle à quelqu'un ce soir. Sans ces hommes, David ne pouvait pas
arriver. Et des fois, sans certaines personnes qui sont autour de nous, sans certaines personnes qui nous accompagnent dans ce que Dieu nous a dit, dans ce que Dieu nous a donné comme vision, comme fardeau, bien-aimés, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs de Dieu. Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés ou fixés par rapport à la mission ou à la vision que nous avons. Et de la même manière que Dieu, c'est aussi de la même manière que Dieu peut envoyer un homme dans une ville, dans une nation. Dieu peut envoyer un homme dans une communauté. Dieu peut envoyer un homme dans une entreprise. On voit des fois dans les entreprises, pour ceux qui travaillent dans les entreprises de particuliers, par exemple des grandes sociétés. Vous voyez ce qu'on appelle des fois des mutations, de missions, des services de mutation, où vous êtes dans une entreprise, vous travaillez, mais on vous met par exemple un directeur qui est étranger, un directeur qui peut être un Nigérien, qui peut être un Malien, ainsi de suite. Et cet homme a été choisi par l'entreprise pour aller faire un travail quelque part, pour aller travailler afin de renforcer l'équipe, travailler pour une mission, travailler pour une vision. Parce que la vision est que l'entreprise puisse grandir, la vision est que l'entreprise puisse s'étendre. Et c'est de même avec le domaine spirituel. Lorsque Dieu choisit une personne, on voit une personne, même dans une communauté, bien aimée, ses serviteurs ou cette personne ne réussira pas seul. Il aura besoin d'hommes et de femmes qui vont l'accompagner. Il aura besoin d'hommes et de femmes qui vont travailler avec lui. Et ces hommes doivent être des vaillants. Ces hommes doivent être stables. Ces hommes doivent être fidèles. Ces hommes, ces femmes doivent être loyaux. Alléluia. Ces hommes et ces femmes doivent comprendre la vision, soutenir la mission et combattre pour l'œuvre. Alléluia. Combattre pour l'œuvre, comprendre la vision et même soutenir cette mission. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Donc Dieu n'envoie pas quelqu'un dans un endroit seul sans pour autant lui donner la provision. La Bible dit, Dieu qui donne la mission, il donne également ce que nous appelons la provision. Toute mission divine a toujours été accompagnée d'une provision. Lorsque le pays étranger, par exemple, accrédite les ambassadeurs quelque part, ces ambassadeurs vont pour représenter ces pays-là. Et sachez-le très bien qu'ils ne vont jamais dans une mission sans provision. Amen. On leur donnera des moyens, on mettra à leur disposition des moyens, des véhicules, l'argent, tout. On leur mettra dans un confort possible afin qu'ils puissent bien représenter les pays et qu'ils puissent bien travailler. Et dans ces endroits-là, souvent ils ne sont pas seuls pour réussir. Ils sont accompagnés d'hommes et de femmes qui comprennent la mission, qui soutiennent la vision et aussi qui travaillent pour combattre ensemble afin que ce qu'ils sont en train de faire puissent réussir. Alors pourquoi ces messages ce soir? Pourquoi cet enseignement ce soir, si nous pouvons nous poser cette question? Nous devons savoir une chose, c'est que l'objectif de mon message ce soir est de nous stimuler et de nous booster et même de nous pousser à mieux faire les choses pour Dieu. Alléluia. Ce message ce soir vient pousser un homme, vient booster un homme, vient stimuler un homme à mieux faire les choses pour Dieu. Il se peut que tu avais déjà bien commencé. Tu fais déjà très bien les choses pour Dieu. Et ce soir, par ces messages, je viens t'encourager à continuer à le faire tel que tu le fais pour Dieu. Alléluia. Il se peut que depuis que cette année a commencé, tu as tellement fait des choses pour Dieu. Tu es un vaillant de David. Alléluia. Tu es un vaillant de David. Pourquoi? Parce que Dieu compte sur toi pour faire avancer les choses. Dieu compte sur toi pour faire avancer son œuvre. Je ne sais pas pourquoi vous ne dites pas Amen. Dieu compte sur toi pour faire avancer les choses. Et tu es un vaillant. Tu es une vaillante. Le but de ce message, c'est de te pousser à mieux faire les choses pour Dieu, afin de faire avancer son royaume durant toute notre vie sur la terre. Lorsque Dieu a une vision, il suscite toujours des gens
pour aller accomplir cette vision. Et Dieu donne à cette personne qu'il a suscité des hommes aussi et des femmes, comme je l'ai dit, qui sont stables et qui sont loyaux, des hommes qui travaillent afin de pouvoir faire avancer les choses. Et Dieu compte sur toi pour faire avancer les choses. Alléluia. Alors, qui sont les vaillants hommes de David? Les vaillants hommes de David, notez au départ lorsque nous lisons 1 Samuel, le chapitre 22, le verset 2. La Bible dit: tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et devinrent leurs chefs. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Alléluia. La Bible nous montre au départ qui étaient ces hommes qu'on appelle les vaillants de David. Ils étaient des hommes, comme la Bible le précise ici dans le verset 22, des hommes qui avaient la détresse, qui étaient des créanciers, des hommes qui étaient mécontents, des hommes qui étaient dépourvus, des hommes qui étaient des perdants, si nous pouvons le dire, des hommes qui ne savaient plus quoi faire parce que leur chef était mort. Ces hommes qui autrefois s'attachaient à Saoul, ces hommes qui autrefois travaillaient avec Saoul. Mais la Bible nous montre ici que ces mêmes personnes qui étaient des perdants, ces mêmes personnes qui ne savaient plus quoi faire, ils sont venus se rassembler autour de David. Et ils ont dit: David, tu es notre chef. Désormais, nous allons t'accompagner. Désormais, nous allons travailler avec toi. Désormais, nous allons nous soumettre à la vision et accompagner cette mission que Dieu t'a donnée. Alors que David était choisi par Dieu comme étant roi d'Israël, et ces hommes étaient intelligents. Ces hommes avaient des atouts, des potentiels. Ils avaient beaucoup de choses qu'ils connaissaient. Et David a accepté de travailler avec ces hommes. Ils maîtrisaient l'art de la guerre parce qu'autrefois, ils étaient en train de combattre avec Saoul. Alléluia. Ils maîtrisaient certaines choses sur la gouvernance, sur la manière de faire. Et ces jours-là, alors qu'ils étaient perdants, ils se sont rendus compte: non, nous ne pouvons pas se liguer pour combattre cet homme, pour détruire cet homme. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'accompagner dans la mission que Dieu l'a donnée. C'est ces hommes que nous appelons aujourd'hui les vaillants de David. Dis avec moi: les vaillants de David. Donc c'est un peu ça le contexte de l'histoire de ces hommes dans la Bible. Pourquoi on les appelait vaillants? Avant même qu'on puisse les appeler vaillants, ces hommes étaient des mécontents. Ils étaient des perdants. Ils ne savaient plus quoi faire, mais David les a récupérés pour travailler ensemble dans la mission que Dieu lui avait confiée. Et dans le contexte de mon message ce soir, si nous devons parler des vaillants de David, qui sont les vaillants de David? Premièrement, pour ceux qui écrivent, ce sont des personnes suscitées par Dieu. Ce sont des personnes que Dieu lui-même a suscitées. Lorsque vous lisez 1 Chronique 12, 22 et même 23, la Bible nous parle de ces personnes que Dieu suscite. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour les secourir, jusqu'à ce qu'il y ait un grand camp, comme un camp de Dieu. Verset 23. Voici le nombre d'hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saoul, selon l'ordre de l'Éternel. Le verset 38, toujours 1 Chronique 12, 38. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tous les restes d'Israël étaient également unanimes pour faire régner David. Alléluia. Ce sont des hommes suscités par Dieu. Quand bien même que ces hommes étaient mécontents, quand bien même que ces hommes étaient perdants, ou même ils étaient dans la détresse, parce que leur chef Saoul était mort, parce que ces hommes, pendant cette guerre, ils ont eu à perdre beaucoup de choses. Pendant ces combats, pendant cette bataille, ils ont eu à perdre beaucoup de choses, d'autres même les membres de leur famille. La Bible nous montre ici que Dieu a suscité ces hommes pour aller travailler avec David. La Bible dit de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour les secourir.
jusqu'à ce qu'il y ait un grand camp, comme un camp de Dieu. C'est-à-dire tout le jour, le nombre de ces personnes ne faisait que s'accroître. Tout le jour, ces personnes ne faisaient que s'ajouter. Et plus ils étaient en train de s'ajouter, plus ils étaient en train de s'accroître, ils devenaient une force. Alléluia. Plus ils étaient en train de s'ajouter, de s'accroître, ils devenaient une force. Bien-aimés, les hommes que Dieu suscite par Dieu, des hommes que Dieu choisisse par Dieu pour accompagner des grandes visions, ces personnes sont des personnes à ne pas négliger. Parce que demain, c'est elles qui feront la force d'une mission. C'est elles qui feront la force d'une œuvre. Alléluia. Et si Dieu t'a suscité, frère, pour accompagner une vision, pour travailler dans une mission, afin de pouvoir atteindre les objectifs de Dieu, sache que tu es une force. Alléluia. Sache que tu es une force. Sache que tu n'es pas un moindre que rien. Un moindre rien. Sache que tu es un élément important et un élément capital pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, nous les voyons, frères et sœurs. Des grandes puissances, lorsque vous allez vers elles, vous remarquerez une chose. La plupart de ces dirigeants influents aujourd'hui dans le monde, autour d'eux, bien-aimés, ils sont entourés des hommes et des femmes que nous appelons des vaillants de David. Ce sont des hommes sur qui les leaders peuvent compter. Ce sont des hommes sur qui les leaders peuvent se reposer, parce que ces hommes forment une grande armée et sont capables même de combattre pour faire avancer leur nation. Ce sont des hommes qui sont prêts à prendre même des décisions pour faire avancer leur nation. Que ce soit sur les termes dans les domaines géopolitiques, les domaines économiques et sociaux. Ces hommes sont des décideurs et ces hommes sont des travailleurs et des bosseurs. C'est également, bien aimé, aujourd'hui, lorsque nous amenons cela dans les domaines religieux, ici à Pointe-Noire, nous avons plusieurs grandes églises. Lorsque vous voyez ces églises, frères et sœurs, ce qui fait la force de ces églises, ce ne sont pas les anges qui viennent prier. Alléluia. Ce ne sont pas des anges qui travaillent, mais ce sont des hommes que Dieu a suscités. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu lui-même envoie. Et ces hommes et des femmes et ces femmes forment ce que nous appelons la force d'une église. Quelqu'un est là ce soir. Voilà pourquoi ce soir je viens te dire, au-delà d'être un vaillant et une vaillante, tu es la force de cette église. Tu es la force de cette mission. Et tu ne dois pas te sous-estimer. Parce qu'il y a des atouts que Dieu a placés en toi, que Dieu doit utiliser dans son œuvre pour faire avancer son œuvre. Il y a des idées, des potentiels que Dieu a mis en toi. Dieu doit l'utiliser pour faire avancer les choses. Et ces hommes étaient en train de venir de partout. Ils venaient de partout pour établir David et pour transférer la royauté de Saoul à David selon l'ordre de l'Éternel. La Bible ici est claire en disant que c'était selon l'ordre de l'Éternel. Il ne le faisait pas de manière charnelle. Il ne le faisait pas par émotion, mais c'était par un mandat divin. Ces hommes ne venaient pas par émotion ou même de manière charnelle, mais ils venaient parce qu'ils avaient reçu un mandat divin. Alléluia. Pour dire, lorsque vous travaillez dans une mission, rassurez-vous que vous êtes une force et rassurez-vous que votre force vient du fait que vous avez reçu un mandat venant de la part de Dieu. Un mandat venant de la part de Dieu. Si Dieu t'a envoyé ici pour prier à la compassion, sache que tu es un vaillant, tu as une mission. Et si Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit, va à côté de cet homme-là, travaille avec lui, c'est parce que Dieu t'a parlé et tu as reçu un mandat divin. Très souvent, beaucoup de gens ignorent cela, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens se posent des questions. Qu'est-ce que je fais dans cette église? Ou qu'est-ce que je dois faire? Dieu, lorsqu'il t'a parlé sur ce que tu dois faire, sache que pour Dieu, tu as déjà reçu un mandat venant de sa part. Et au-delà de ces mandats, il te donnera la force et il fera de toi un vaillant. Parce que, bien-aimé, parmi les vaillants de David, voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne faudrait pas se sous-estimer. Il y a des hommes parmi ces vaillants qui ont combattu à côté de David et qui les a emmenés à remporter des victoires. J'ai dit à quelqu'un, par toi nous remporterons des grandes victoires. Par toi nous remporterons des grandes batailles.
Par toi, nous serons en train de remporter des grandes conquêtes. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un, par toi, nous serons en train de remporter des grandes victoires. Par toi, nous serons en train de conquérir des terres à Pointe-Noire. Par toi, nous serons en train de conquérir des territoires. Par toi, nous serons en train de conquérir des arrondissements. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Pourquoi? Parce que tu es un vaillant. Parce que tu es un vaillant. Ces hommes sont ceux qui soutenaient les serviteurs de Dieu. Ceux qui soutiennent les serviteurs de Dieu sont ces personnes qui sont envoyées par Dieu. Ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, ce sont ces personnes qui sont envoyées par Dieu lui-même. Et puisque Dieu t'a envoyé, tu seras un soutien fort pour nous et non un soutien faible. Je disais, tu seras un soutien fort pour nous et non un soutien faible. Alléluia. Je me souviens lorsqu'on avait commencé l'église de l'autre côté, nous n'étions pas au nombre que nous sommes aujourd'hui. Il n'y avait pas peut-être certaines personnes à l'intercession, au protocole, à la chorale. On ne faisait pas des cultes en ligne comme on les fait aujourd'hui. Il n'y avait pas des places peut-être pour recevoir plusieurs personnes. L'endroit n'était pas bien arrangé et tout. Mais aujourd'hui, Dieu nous a envoyé des hommes et des femmes qui sont des vents de David. Aujourd'hui, on a des chorales par la grâce de Dieu. Demain, ça sera 3, 4, 5, 6. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vision, elle est grande. Demain, on aura peut-être 5 équipes de protocolaires. On aura un département d'intercession avec 200 personnes. On aura un département de salubrité avec 500 personnes. Pourquoi? Parce que Dieu va envoyer des gens, il va envoyer des gens et il va envoyer des gens. Alléluia. Deuxièmement, ce sont des hommes courageux et déterminés. Au-delà du fait que ce sont des hommes suscités par Dieu, ce sont des hommes courageux et déterminés. Dans les textes que nous venons de lire, de Samuel 23, le verset 8, quand vous prenez les versets 8 à 12, on a lu 8 à 17, mais prenez les versets 8 à 12. Vous allez voir quelque chose qui se passe ici. On est en train de nous décrire la mission de chaque homme courageux dans le parcours de David, dans la vision de David. Chaque homme déterminé, on est en train de nous décrire le travail qu'il a eu à faire. Et la Bible nous parle de la première personne. Il s'agit de Josheb Bachet. La Bible dit cet homme tua 800 personnes. À lui seul, il a tué 800 personnes. Quelle dimension de courage! Quelle dimension de force! Dieu les avait envoyés pour combattre avec David à côté. Amen. Que Dieu m'aide à canaliser ça. Dieu les avait envoyés pour combattre à côté de David. Lui seul, Papa Maxime, a bombé 800 personnes. Frère, peut-être il se sous-estimera. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Ce n'était pas dans mon message. Peut-être toi, tu te sous-estimes. Les fous de Gadara, lorsque Jésus est venu les délivrer, la Bible dit en lui seul avait la capacité d'aller gagner toute une. Oh, prêchez avec moi, Décapole. C'est-à-dire 10 villes. Lui seul avait la capacité de gagner 10 villes. Quel niveau! Quelle dimension d'onction! Samson avec la mâchoire d'âne pouvait terrasser tous les Philistins. Allah ici bango kao na mâchoire d'âne. Avec un don que Dieu t'a donné, tu ne sais pas ce que tu peux faire pour l'œuvre de Dieu. Avec un talent que Dieu t'a donné, tu ne sais pas ce que tu peux faire pour l'œuvre de Dieu. Le problème est que tu ne manques pas de dons. Le problème est que tu ne manques pas de talent. Ce qui te manque, c'est le courage et la détermination. Ce qui te manque, c'est seulement le courage et la détermination. Regarde ton frère avec qui tu travailles à l'évangélisation. Comment est-ce que quand on dit samedi à évangélisation, la personne sort? Et le dimanche, on voit ici 10 personnes baillées. Qui les a invités? Peut-être une seule personne. Lui seul a la capacité de sortir
et inviter 10 personnes. Maintenant, si cette personne travaille encore, frère, j'aimerais te dire, toi seul, tu peux gagner tout un quartier et les ramener en ces lieux. Toi seul, tu peux gagner toute une avenue et les ramener en ces lieux. Tu peux gagner les membres de ton travail. Toi seul, tu peux gagner même toutes les personnes qui sont autour de toi et les ramener dans l'œuvre de Dieu. Qui peut dire aujourd'hui qu'il a emmené quelqu'un aujourd'hui à l'église qui sert Dieu parce que c'est lui qui a emmené cette personne? Je ne te demanderai pas de lever la main. Toi-même, dis-toi dans ton cœur que si telle personne prie ici parce que c'est moi qui les ai emmenés. D'autres même, peut-être vous n'avez pas amené des gens, vous avez amené les membres de vos familles. Amen. Que Dieu bénisse Papa divin. Alléluia. Il n'est pas venu seul. Il a amené toute sa famille. Aujourd'hui, ils servent Dieu ici ensemble. Peut-être je n'ai pas cité ton nom, mais toi aussi tu as amené ta famille ici et vous servez Dieu ensemble. Et si aujourd'hui nous formons une force au travers des cultes de famille, et l'église est en train de grandir au travers de ces cultes, parce qu'il y a une seule personne, après avoir entendu la parole, c'est décidé. La parole, lobi non yana papa na biso, lobi non yana maman na biso. Et la Bible dit quoi? Les gens étaient en train de s'ajouter. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Lui seul a tué 800 personnes. Qu'est-ce que toi tu peux faire avec les dons que tu as? Ou qu'est-ce que tu fais avec les dons? Si tu me dis que moi je n'ai pas les dons, c'est faux. Personne d'entre nous qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur se dira qu'il n'a pas les dons, c'est faux. Tu as quelque chose en toi pour faire avancer cette œuvre. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné, a mis en toi pour faire avancer cette œuvre. Ça demande seulement que tu puisses mettre le courage et la détermination et les choses vont aller vite. Peut-être Dieu veut que nous soyons à 1000 personnes lors de la veille du 31. Il nous reste seulement 2 mois. Si tu mets le courage, combien d'âmes tu vas ramener ici? Si tu mets la détermination, combien d'âmes tu seras en train de ramener ici? Lui seul a tué 800 personnes. Il y a des choses que Dieu a mis en toi. Ça peut faire avancer les choses vite. Imagine que dans cette église, on a seulement 2 frères qui, lorsqu'ils sortent, ils gagnent 50 personnes chaque samedi. Si on moutoumsou yazan ambongo, ah bon, et ils gagnent les âmes, moi j'achète les chaises. Vitesse to vitesse. On passe de 1 culte à combien de cultes? À 2 cultes. Pourquoi lui seul s'est dit non, je peux faire ça pour faire avancer les choses? Dis avec moi, vaillant homme de David. Et la Bible nous parle d'une autre catégorie de personnes, Éléazar. La Bible dit Éléazar, dans ces mêmes passages, le verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, et d'Achoï. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins, rassemblés pour combattre. Tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les auteurs, il s'éleva et frappa les Philistins, jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. Éléazar resta quand les autres fuyaient. Il combattait à côté de David jusqu'à ce que même il était fatigué. Fatigué parce qu'il était en train de combattre. Mais il a combattre. On a vu des gens, bien aimés frères et sœurs, on entre au département d'intercession. Alpha. À l'intercession, on ne gêne pas comme tout le monde. Amen. Pendant Alpha, nous on avait des modalités. Alpha 40, mais l'intercession va faire 10 jours de jeûne à sec. Et on les faisait. Si pendant que les autres fuient, eux ils sauté à Kimi. D'autres ont fait quoi? Sont restés. Nous avons vu les gens fuir l'intercession. Mais nous on est quoi? On est restés dans ces départements. Parce que c'était notre appel. On est restés. Pendant que les autres ont fui, lui il a travaillé. Frère, pendant que les autres fuient la chorale, les répétitions, toi travaille. Alléluia. Pendant que les autres fuient les prières des mardis, toi ne fuis pas, viens. Viens travailler, même si tu es fatigué. Chaque dimanche, toi, reste là. Ta fidélité te payera.
Oh, moi dans cette église, je viens seulement ranger les chaises moi-même. Je viens essuyer moi-même. Non, reste là, ça te payera. Même si les autres fuient, toi tu es un vaillant que Dieu a suscité. Tu n'es pas comme les autres. Oh, je disais, tu n'es pas comme les autres. Tu es un vaillant que Dieu a suscité. Tu es un Éléazar, un homme qui peut combattre jusqu'au bout. Un homme qui peut combattre jusqu'à l'extermination. Un homme qui peut combattre et ne pas se relâcher. Pendant que les autres fuient, lui ne fuit pas. Il est là. Pendant que les autres se désengagent, toi ne te désengages pas. Pendant que les autres abandonnent Dieu, toi tu n'abandonnes pas Dieu. Bien-aimés, nous pouvons entrer ensemble les mêmes jours. On peut s'habiller la même uniforme lors d'une rentrée scolaire, mais ne pas ressortir la même année et les mêmes jours. J'ai dit à quelqu'un, on peut entrer dans une école les mêmes jours et ne pas ressortir les mêmes jours ni la même année. Pendant que les autres vont quitter l'école parce qu'ils ont doublé des classes, toi ne quittes pas. Oui, à double classe. Maman a dit, ah, on a fait une classe dans l'école Moussous. À quelle école Moussous va matisse classe. Ici, je vais dire quoi? Il y a des gens qui ont les suspens, ils quittent. À quelle église Moussou qu'on a matisse grade. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Pendant que les autres doublent des classes, lui, il dit, moi je serai là. Il est hasard. Pendant que les autres fuient, toi ne fuis pas. Beaucoup quand on a mon département, on a abandonné Nzambe, toi n'abandonne pas Dieu. Je dis, toi n'abandonne pas Dieu parce que tu es un homme qui est choisi par Dieu, un homme que Dieu a suscité. Tu ne sais pas lorsque tu sers à la chorale, combien de vies sont délivrées dans ta famille. Tu ne sais pas lorsque tu sors, tu sers à l'intercession, combien de combats invisibles que Dieu combat en ta faveur. Tu ne sais pas lorsque tu sers Dieu, que ce soit la salubrité, que ce soit aux affermissements, ce que Dieu fait pour toi dans les secrets. Tu ne sais pas quand tu sers Dieu ce que Dieu fait pour toi dans les secrets, frères et sœurs. Dis à ton voisin, ne quitte pas l'école même si tu doubles des classes. Ne quitte pas l'église même si on te suspend. Alléluia. Éléazar, dis-moi un peu le son. Éléazar était resté même quand les autres ont fui. Lui, il est resté. Bobby gêne 10 jours. Bamsuba kimi nga estomac nga mot de nécessité to gêner to sambela bobi 10 heures de prière intense bamsu poids akimi po ya sambela tena ngo makamna été c'est pas un problème biso to sanini to sambela. Chama résista seul quand tout le monde a abandonné. Ça aussi c'est la race des hommes qui sont suscités par Dieu. Lui il résista seul quand tout le monde a abandonné. Frère, n'abandonne pas. Pour abandonner, c'est résister. Sois la race des hommes et des femmes qui résistent, qui vont jusqu'au bout. Pour abandonner, il y a des gens qui abandonnent Dieu. Non, tu dois continuer de servir. Continue de prier. Même lorsque tout le monde va abandonner Dieu parce que Dieu les a déçus, parce qu'ils n'ont pas des choses qu'ils demandent à Dieu. Toi n'abandonne pas, résiste jusqu'au bout. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Bien-aimé, c'est une lutte et tu dois aller jusqu'au bout. Dans cette lutte, dans cette guerre, tu n'es pas appelé à abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois aller jusqu'au bout. Esther 4, 16. La Bible nous parle ici d'Esther qui dit dans la parole de Dieu, je paraphrase, il dit j'entrerai malgré la loi. J'entrerai malgré la loi. Quelle dimension de courage qu'avait Esther. Esther, roi a loi. À l'obéi, qu'on ne peut pas le voir. Seulement comme ça, c'est présenté devant lui sans pour autant qu'on puisse l'appeler. Appeler la personne. Esther vient, elle dit, j'entrerai. Si je périrai, je vais faire quoi? Je vais périr. Ce sont des personnes déterminées et courageuses. Quelle dimension de courage et de détermination. Elle était remplie de courage, remplie de détermination. Et bien aimé, le courage des fois consiste à faire ce qui est juste devant Dieu. Même si cela va coûter notre honneur.
même si cela va coûter notre vie, même si cela va coûter notre réputation, notre position. Elle était reine, mais elle a dit, j'entrerai malgré la loi. Et si je dois périr, je ferai quoi? Je périrai. Quel courage et détermination. Même si ça allait coûter à sa vie. Même si on allait se décider, non, on ne veut plus d'elle comme étant reine. Elle a dit, moi je m'en fous. Des fois les risques consistent à faire ce qui est de la volonté de Dieu. À faire ce que Dieu veut. Si Dieu t'a dit telle chose, tu dois les faire, risque. Si Dieu t'a dit telle chose, tu dois les faire, risque. Il y a des gens qui ne risquent plus. Oh non, moi je ne peux pas prêcher à un musulman. Avec un bata, un magasin musulman, parole. Si je dois risquer, je vais risquer. Si Dieu m'a dit de le faire, oh je vais le faire. Le courage et la détermination. Il y a même d'autres personnes qui ont peur de prier la nuit concernant certains sujets. Parce que ces esprits-là vont l'attaquer. Le courage et la détermination. Dis à ton voisin, sois courageux. Oh, dis-lui, sois courageux. Dis-lui, sois déterminé. Dans des choses que Dieu te demande. Sois courageux et déterminé. Elle a dit, si je dois périr, je périrai. Et Dieu place des fois autour de nous, autour de ses serviteurs, des personnes qui restent debout quand d'autres quittent la vision. Quand d'autres abandonnent la vision. Dieu place autour de ses serviteurs des personnes qui sont courageuses, des personnes qui sont déterminées, des personnes qui restent debout. Même lorsque les autres abandonnent, eux, ils restent debout. Que dire de Daniel et ses 3 compagnons? Même lorsqu'on promulgue une loi, fléchissez sinon vous allez mourir, et ils restent debout. Ils n'obéissent pas à la loi du monde. Ils n'obéissent pas à la règle des hommes. Et ils restent debout dans la présence de Dieu. Je prie que tu sois une exception dans cette église. Même lorsque les autres abandonneront Dieu, toi tu n'abandonneras pas. Même lorsque les autres abandonneront la vision, toi tu n'abandonneras pas. Tu resteras parce que tu es un suscité de Dieu. Tu resteras parce que tu es un envoyé de Dieu. Tu resteras parce que tu es un vaillant. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Troisièmement, ce sont des hommes de sacrifice. Ce sont des hommes de sacrifice. Les vaillants de David sont des hommes de sacrifice. De Samuel 23, le verset 15 à 17. La Bible ici nous parle de David. La Bible nous parle de ces hommes. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils apportèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au périr de leur vie, et il ne voulut pas boire, pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants d'hommes. David a eu soif. Il a eu soif. Il avait besoin d'eau. Maintenant, la citerne s'est trouvée dans les camps des ennemis des Philistins. Ces hommes ont dit non, 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 non. Notre roi a soif. Nous allons faire quoi? Nous allons risquer. Ils sont allés entrer jusque dans les camps de l'ennemi pour puiser de l'eau pour les rois, pour prendre de l'eau pour David. C'était au péril de leur vie. Ils ont risqué, ils pouvaient même mourir. On pouvait même les tuer. Mais ils se sont dit non. Ils sont allés prendre de l'eau et ils les ont apportés à David. David a jeté cette eau dans la présence de Dieu. Parce que l'acte qu'ils avaient fait, David ne voyait pas l'eau, mais David voyait le sang. Lui ne voyait pas l'eau, il voyait le sang qui avait coulé. Qui devait couler, pardon. Parce qu'on pouvait tuer ces hommes, parce que c'est lui qui avait soif, c'est lui qui avait besoin d'eau.
Mais ces hommes ont risqué. Ces hommes ont fait un sacrifice. Et bien aimés frères et sœurs, lorsque Dieu nous suscite comme étant des vaillants, lorsque Dieu nous choisit pour servir à ses desseins, lorsque Dieu nous suscite pour accompagner sa mission, pour accompagner son œuvre, pour mieux faire les choses afin de faire avancer l'œuvre de Dieu, jusqu'où nous sommes appelés, jusqu'où nous sommes prêts à risquer pour faire avancer les choses. Jusqu'où nous sommes prêts à risquer pour Dieu, pour faire avancer son œuvre. Jusqu'où nous sommes appelés à payer les prix pour Dieu, pour faire avancer son œuvre. J'ai béni Dieu pour des hommes et des femmes qui m'a donné ici à la Compassion Pointe-Noire. J'ai vu pendant la croisade des vaillants de David. Peut-être je ne l'ai jamais dit, mais j'ai vu des gens. Quelle dimension de sacrifice! Waouh! Ça, ce sont des hommes que Dieu a suscités. J'ai vu des gens dormir au stade alors que nous, on dormait à la maison. Pourquoi? Pour surveiller les matériels, pour surveiller les chaises. J'ai vu des gens faire des sacrifices et des sacrifices pour Dieu. Certains étaient ici jusqu'à 23h, jusqu'à 1h du matin. On les cherche à la maison, mais il est ici. Il fait quoi? Il travaille. J'ai vu des gens payer des prix, vraiment, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Ces hommes-là ont payé les prix pour Dieu. Ils ont fait des sacrifices énormes. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Dieu voit. Vous pensez que Dieu est silencieux? Non, Dieu voit. Il y a des gens qui n'ont pas dormi, allant évangéliser, allant mettre des affiches au péril de leur vie. Moi-même, je me suis promené avec certains. La nuit, on partait dans des quartiers reculés pour mettre les affiches pour Dieu. On mettait des affiches, on placardait. D'autres même pouvaient les faire toute une nuit. Moi, je rentrais. Mais eux ont fait ça toute la nuit. Demain encore, ils sont debout. Ils travaillent. Vous pensez que Dieu ne voit pas ces choses? Frère, même si l'homme ferme les yeux, mais Dieu ne ferme jamais les yeux. Ah oui, même si l'homme ferme les yeux, Dieu ne ferme jamais les yeux. Il y a des gens par rapport au prix que vous avez payé lors de la croisade, Dieu vous bénira cette année. D'autres, ça sera l'année prochaine. D'autres même peut-être en 2028. D'autres même peut-être en 2030. N'oubliez pas, il y a une révélation terrible que j'ai reçue de Dieu la semaine passée. Je l'ai dit ici pour ceux qui étaient là. Au Moni Nzambe, Erozo Saba sacrifice Moussous. Et ça le rôle là, Bapesio Mboumaya Baoba. Qui connaît les Baoba? Nzeta Baoba est à Mounene. Et alors, il y a un Bapesio Baoba Sko Oloniango. Est-ce que Baoba bota ambalamon du coup? Et c'est un anin. Ezoatan. Au sali ba sacrifice et belesko nzamba olinga futa yo. So ndenge nzamba olinga futa yo, ezo senga opesa nzambe temps parce que nzamba zo travailler. Mais il y a d'autres personnes, tout dépend des sacrifices, même les petits sacrifices que tu as fait pour Dieu. Dieu va te payer pour ça parce que Dieu n'est pas injuste. Même les petits sacrifices que tu as fait, Dieu va te payer pour ça. Même les grands sacrifices que tu as fait, Dieu va te payer pour ça. Tout dépend de la manière dont Dieu travaille et tout dépend des saisons. Oh, j'aimerais bénir Dieu pour ces hommes et des femmes qui sont vraiment des vaillants pour nous. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la compassion à Pointe-Noire, on ne voit pas seulement un homme, on voit toute une église. Quelle église merveilleuse où on s'est bâti vraiment pour que les choses soient bonnes, vrai ou faux. Donc, on dit vraiment que ça va bien. Et on va gagner les lobbies à Kaka. Pourquoi? Pour que les choses soient bien. Et vous pensez que Dieu ne va pas récompenser les vaillants hommes de David. Et bien aimé, j'aimerais nous encourager, comme je l'ai dit par cette prédication, à nous stimuler. C'est vrai que nous avons très bien fait cette année. C'est vrai que nous avons payé les prix cette année. C'est vrai que nous avons fait des sacrifices pour Dieu cette année. Mais j'aimerais nous dire de ne pas s'arrêter à cette dimension-là. J'aimerais nous dire de ne pas s'arrêter à ce niveau-là. Payons encore les prix. Faisons encore des sacrifices. Faisons encore mieux. Allons encore plus loin. Et montons encore dans des dimensions. Quelqu'un me donne un bon amen.
Faisons encore mieux. Faisons encore mieux. Hier, un pasteur m'a écrit, m'a dit, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez me donner les budgets de l'organisation de votre croisade? Comment est-ce que vous avez fait? J'aimerais m'inspirer de vous. Je lui ai dit, je vais prêcher à mon retour. Je vais vous envoyer ça sans faute. Pourquoi? Aujourd'hui, on est devenu, comment je peux dire, une référence, une inspiration pour plusieurs. C'est bien, bien aimé. Nous ne devons pas perdre, mais nous devons faire quoi? Travailler encore de mieux en mieux. Sachant que votre récompense ne sera pas en vain. Travaillons de mieux en mieux. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre récompense ne sera pas vaine. Frères, sœurs, s'il y a des domaines où j'aime servir Dieu de tout mon cœur, où j'aime donner les meilleurs de moi de tout mon cœur, c'est l'œuvre de Dieu. C'est dans l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. C'est dans l'œuvre de Dieu où je vais vraiment donner de tout mon cœur. Même si je me sens fatigué, frère, je vais travailler encore. Travailler encore. J'ai travaillé toute cette semaine. Mardi, j'étais ici, délivrance. Démon sort jusqu'à ce que 21h passé. Je suis rentré, je suis allé au deuil. Je suis rentré. Mercredi, j'ai prêché. Jeudi, j'ai prêché. Aujourd'hui encore, j'étais prêché. Demain, je dois baptiser. Après, je rentre à la maison. Je reçois de 11h à 17h. Je ferai encore des délivrances. Dimanche encore, je viens te prêcher le matin. Pourquoi? Sacrifice. Dieu voit ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que Dieu nous a suscité. Et à côté de nous, il a suscité des hommes et des femmes qui sont des repos pour nous. Frère, moi je sais, même si Dieu me prend, il m'amène quelque part 3 mois, toi tu ne fuiras pas l'église. Donne-moi un bon amen. Oh, tu ne dis pas amen. Nana Okima. Pasteur Azate, et à Evra Nzambe. Et ça, Evra Nzambe. Quand tu gagnes des âmes, moi je suis informé. Non, le ciel est informé en premier. Vrai ou faux? C'est l'œuvre de Dieu. On a parce que pasteur Azate ngana sous te boti totika biloko yo frère. Totika biloko nzambe des fois lelaka azara déçu na biso. Nzambe ara déçu na biso. O Azate nga pe na voyager na nga ité, paye les sacrifices. Tu ne sers pas Dieu, tu ne sers pas un homme, tu sers Dieu. C'est Dieu qui récompense, c'est Dieu qui bénit. Même moi, quand je fais tout ça, je ne sers pas Dieu, je sers un homme. Je ne sers pas, pardon, un homme, je sers Dieu. Je le fais pour Dieu et je suis en paix en le faisant. Bientôt là, comme je vais bouger, je vais aller servir Dieu. Amen. Tu as vu l'affiche, non? Au monde il y a affiche, vrai ou faux? Au monde il y a affiche. Papa, je ne vais pas me reposer. Je n'ai pas encore pris mes vacances. Peut-être je ne les prendrai pas pour cette année. Donc, à quel côté j'ai des prédications d'enseignement où je dois prêcher, bénir aussi ces hommes-là qui doivent entendre ce que tu entends. Dans 3 églises, je dois prêcher, puis échelonnement pour nous bénir. Yosko comprendre que tu es un vaillant de David, même si David n'est pas là, toi tu travailles pour faire avancer les choses, tu fuiras. Et souviens-toi de cette prédication, que tu es un Éléazar. Tu es un Éléazar. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es Éléazar. Tu es un chaman. Même si les autres partent, toi reste. Travaille Dieu. Travaille pour Dieu. Donne les meilleurs de toi parce que tu ne sers pas un homme, mais tu sers Dieu. On a fait beaucoup de sacrifices. Ne nous arrêtons pas là. Que ce soit dans la dimension de la prière, frère. Ne nous arrêtons pas là, dans l'évangélisation, dans l'intercession, dans la chorale, que ce soit au protocole, aux salubrités. Ne t'arrête pas là. Ne vois pas ce que tu as fait. Imaginez Jésus. Il est venu sur la terre, il a prêché. Il est mort pour nous à la croix. Bien aimé, il pouvait rentrer au ciel, il croise les bras. Vrai ou faux? Il pouvait croiser les bras. Nathalie Pemingi. Natamboli makolo na banzela Capernaum. Ngana lembi. Jésus est allé à la droite du Père, il s'est assis. Il fait quoi? Il intercède pour nous. Il continue de payer les prix. Acclame Jésus. Oh. Acclame Jésus. Il continue de payer les prix et de faire les sacrifices.
Ce n'est pas que les sacrifices qu'il fait annulent les sacrifices et l'œuvre de la croix. Non, les sacrifices et l'œuvre de la croix est parfait parce que ça a été agréé par Dieu. Puisque ça a été agréé par Dieu, les autres sacrifices qu'il fait seront encore plus agréés par Dieu. Ne dis pas na salagi trop, na lembi, na pema, na pesagi trop, na lembité, na bondelagi trop, na lembité. Jésus n'a pas eu de congé. Jésus n'a pas eu de repos. Il a continué à travailler. Ne prends pas de congé en cette fin d'année. Ne prends pas de repos en cette fin d'année. Travaille, frères, sœurs. Travaille. Travaille. Et Dieu sera en train de te récompenser par rapport à ça. Un vrai soutien fait ce que la majorité ne peut pas faire. Un vrai soutien fait ce que la majorité ne peut pas faire. Lorsque tu es un soutien, tu feras les choses que plusieurs ne feront pas. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu te dis, moi je suis un choisi de Dieu. Moi je suis un vaillant. Moi je suis un suscité de Dieu. Ne vois pas tout ce que les autres font. Si ce que les autres font est bien, et toi tu ne les fais pas, rejoindre les autres. Mais si ce que les autres font est mal, et toi tu ne les fais pas, reste dans ce que tu fais, ce qui est bon pour Dieu. Alléluia. Esther 1, le verset 16 à 17. La Bible nous parle encore d'une dimension de sacrifice importante. Esther parle à Naomi. Ruth répondit, pardon, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ici, on nous parle de la dimension du sacrifice. Il sacrifie sa vie personnelle pour accompagner Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu seras, j'y serai. Là où tu seras enterré, je serai aussi enterré là-bas. Quelle dimension d'amour et de sacrifice. Un homme qui aime Dieu de tout son cœur payera les prix. Un homme qui aime Dieu de tout son cœur se sacrifiera pour l'œuvre de Dieu. Il y a des gens ici, vous êtes appelés à servir Dieu et non à croiser les bras. Les problèmes qui vous dérangent, comme je l'ai dit, c'est le manque de courage, de détermination et d'engagement. Prenez des décisions en cette fin d'année. Décidez-vous cette fois-ci à pouvoir accepter de faire des sacrifices. Que dire des gens qui servent Dieu mais qui habitent loin? Il y a certaines personnes qui disent non, dans cette église, on a des gens qui habitent très loin. Je ne connais même pas des quartiers reculés ici. Très loin, mais qui viennent servir Dieu. Des fois, il vient, mais il n'a pas l'argent des transports. Des fois, il vient, il n'a pas des habits, mais il vient avec les mêmes habits. Bien aimé, les habits, le manque d'habits ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Le manque d'argent des transports ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Soro là ta même bilamba 1000 fois là ta yango mais salela nzambe. Là ta yango mais salela nzambe. Yo c'est la mututo c'est la nzambe. Il y a des gens qui ratent les sacrifices qu'ils doivent payer parce que ngana sapato moko. J'ai seulement une seule paire de chaussures. Je ne peux pas commencer à me promener avec tout le temps. Non. Nous on a servi Dieu avec un seul pantalon. J'ai servi Dieu avec un seul pantalon, une paire de chaussures pendant une année. J'ai servi Dieu avec ça. Moi j'ai fait quoi? J'ai servi Dieu. Celui qui sait payer les prix, les prix les payera. Je répète, celui qui sait payer les prix dans les secrets, les prix sera en train de les payer en public. Paye ton prix avec Dieu. Sois un homme engagé. Une femme engagée, une femme déterminée. Il dit là où tu iras, j'y serai. Là où tu iras, je vais aller. On dit entrons en retraite 40 jours. J'entre là-bas avec les pasteurs. D'autres disent bientôt là on aura Alpha. Je parlerai dimanche. Amen. On aura Alpha quelque chose. Sikoyo. Là où j'irai. Là où tu seras, je ferai quoi? J'y serai. Là où tu iras, j'irai. Des hommes choisis par Dieu, ce sont des hommes qui s'engagent à ne pas abandonner. Ce sont des hommes qui s'engagent à payer les prix.
Ce sont des hommes qui s'engagent à accompagner les leaders dans sa vision, à accompagner les leaders dans sa démarche. Ici, je ne parle pas de mauvaises démarches. Alléluia. Parce que peut-être les leaders peuvent prendre une mauvaise décision. Je ferme la parenthèse. Amen. Amen. Hein? Oh, amen. As une décision à bien accompagner. Ça, c'est des hommes à bien hâter. Mais ici, je parle de bonnes décisions, de bonnes choses. Il dit là où tu seras, j'y serai. Là où tu vas aller, je ferai quoi? J'irai. Comme m'a dit un pasteur, lui va tomber chez, je ne sais pas, ma kangu, à mes fils, ba garé ce que mutu kalibanda ya koti. Apa bimi, nzamba modi wangu nyonso. Boza maudit binonioso. Oh non, là où tu seras, j'y serai. Mais ce que tu as libanda pour ni kota penagati. Quelle dimension d'engagement. Les sacrifices dans l'œuvre de Dieu peuvent demander de tout recommencer à zéro. Ça peut demander de tout recommencer à zéro, frères et sœurs. De tout recommencer à zéro. Tu abandonnes tout. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Tu abandonnes tout. Pourquoi? Parce que tu choisis de pouvoir s'engager dans l'œuvre de Dieu de tout ton cœur. Tu choisis de t'engager dans l'œuvre de Dieu de tout ton cœur et même de toute ta force. Là où tu iras, j'irai. Là où tu seras, j'y serai. Un autre exemple de sacrifice dans l'œuvre de Dieu, 1 Corinthiens 9, 12 à 15. Paul renonce à ses droits pour ne pas être un fardeau de l'évangile. Il renonce à ses droits pour ne pas être un fardeau pour l'évangile. Et bien aimé, il y a des sacrifices invisibles qui ne seront jamais reconnus, qui seront reconnus que par Dieu. Il y a des sacrifices invisibles, peut-être que les gens ne voient pas, qui ne seront que reconnus par Dieu. Nzambe emora moni sacrifice soit nos salut. Yango totika kosaba sacrifice pour ba mona biso frère. Totika kosela nzambe pour ba mona biso. C'est la nzambe na nde a papa tom sabara bomba na e na secret. Tika kosela nzambe pour ba mona yo, pour ba yeba yo. Sinon nzamba refuta yo te. Il y a des gens, vous êtes appelés à payer des prix et des sacrifices. La Bible nous parle de Paul qui a renoncé à ses droits pour ne pas être un fardeau pour l'évangile. Il a renoncé à tous ses droits. Et comme je dis, les sacrifices en l'œuvre de Dieu peuvent demander de tout recommencer à zéro. Et ici, je parle à toutes ces personnes qui ont accepté de recommencer à zéro, frère. De recommencer à zéro, de quitter des endroits et de venir ici à Pointe-Noire pour servir Dieu. Vous pensez que Dieu ne voit pas? Vous pensez vraiment que Dieu ne voit pas? Quelqu'un qui a accepté d'aller à Pointe-Noire, recommencer sa vie à zéro, abandonner l'union, il laisse ses frères, sœurs, mère, père, famille, ailleurs au servir Nzambe à Pointe-Noire. C'est comme toi un jour on se dira, bon, on va ouvrir la compassion à Dolisie. Tu vas accepter d'y aller ou pas? Si tu n'es pas rempli d'un cœur de sacrifice, tu ne vas pas aller. Il a accepté de tout quitter, de tout laisser pour servir Dieu ici. Et ces hommes pareils sont des hommes que Dieu lui-même a suscités. Ces hommes sont des vaillants. Il abandonne tous ses droits pour recommencer à zéro. Ma prière est que Dieu bénisse ces personnes qui ont tout quitté pour recommencer à zéro. Qui ont tout laissé pour recommencer à zéro. Il y en a même qui viennent de Brazza. Il s'est venu ici, il se retrouve à Pointe-Noire. Il dit, je vais servir Dieu ici. Il y en a même qui sont venus de partout. Pas seulement ici, mais même dans certaines églises. Pour servir Dieu là-bas. Parce que Dieu lui a dit. Quelle dimension de sacrifice. Qu'est-ce que nous sommes des fois prêts? Sommes-nous des fois prêts à abandonner des choses pour Dieu? Sommes-nous des fois prêts à renoncer à nos droits et à nos intérêts pour Dieu? Où tu regardes tes intérêts, tu dis non, je mets mes intérêts à zéro. J'accepte de mettre mes intérêts de côté. J'accepte de recommencer à zéro avec Dieu. Je ne veux pas être un fardeau
pour l'évangile. Je ne peux pas être un poids pour l'évangile. Je mets tout à côté. J'accepte de m'engager dans l'œuvre de Dieu. Il y a des gens, un homme de Dieu qui est venu en RDC avec, je crois, $20 seulement. Je crois, comment il s'appelle? Il est nigérien, hein? Samuel, Dayo Samuel, $20 y a Pam. Que dire des les Camerounais qui sont en Côte d'Ivoire? Le pasteur Wafo, il est arrivé en Côte d'Ivoire avec, je crois, 20 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, multimilliardaire en CFA. Imaginez. Il accepte de tout renoncer, il se retrouve quelque part. Quand j'entends l'histoire des pères de cette ville, du réveil de cette ville, que ce soit à Brazza, même à Pointe-Noire, certains même sont des étrangers. Ils sont allés étudier à Brazza, je crois à Mariangouabi. Du coup, l'appel de Dieu les saisit. Et là, il abandonne tout. Il entre, il sert Dieu. Et ils ont engendré des puissants réveils dans cette ville. Jusqu'où tu es prêt à sacrifier des choses pour Dieu. Jusqu'où tu es prêt à renoncer à des choses pour Dieu. Pas pour tes intérêts, mais tu les fais pour Dieu. Parce que tu sais que Dieu te payera d'une manière ou d'une autre. Je finis mon message par ces derniers points. Ce sont des hommes stables, loyaux et fidèles. 1 Chronique 12, 38. Tous ces gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tous les restes d'Israël étaient également unanimes pour faire régner David. La Bible dit qu'ils sont venus ensemble en sincérité de cœur. Ils ne sont pas venus avec un cœur divisé. Ils ne sont pas venus. Ils ne voulaient pas servir avec un cœur divisé. Mais ils sont venus servir en sincérité de cœur. Lorsque Dieu te suscite pour être un vaillant, pour une œuvre ou même pour une mission, il faut servir Dieu de tout ton cœur. Frère, sers Dieu de tout ton cœur dans la sincérité qui est possible. La sincérité est une valeur, est un atout, un potentiel très important pour tout enfant de Dieu. Ces hommes sont venus servir à côté de David. La Bible dit les gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi. C'est ta sincérité qui fera en sorte que ce ministère soit élevé. C'est ta sincérité qui fera en sorte, parce que là il s'agissait d'établir David comme étant roi en Israël. Lorsque Dieu donne une mission à un homme de Dieu, et quand tu adhères dans cette mission, quand tu adhères dans cette vision pour faire avancer les choses, parce que Dieu l'a suscité et Dieu t'a suscité aussi, tu dois travailler avec beaucoup de sincérité, de cœur. Parce que tu viens pour établir cette personne. Aujourd'hui, si Dieu nous élève à Pointe-Noire, ce n'est pas seulement nous, mais ce sont des hommes de guerre qui travaillent à côté de nous. Ce sont des hommes sincères, ce sont des hommes vrais. Et moi, je le sais, ici à Pointe-Noire, Dieu m'a donné des vaillants de David. Alléluia. D'hommes et de femmes vrais et sincères qui travaillent à côté de nous. Qui travaillent à côté de nous. La sincérité est parmi des choses qui font avancer des visions. La sincérité est parmi des choses qui font avancer des grandes visions que Dieu a suscitées. Quand tu sers Dieu de sincérité de cœur, c'est la Bible qui le dit, de tout ton cœur. Tu aimes Dieu, tu aimes la vision, tu aimes la personne à qui Dieu a donné la vision. Les choses iront vite et les choses iront de manière rapide. Ils se soutiennent pas seulement quand pas seulement quand tout va bien, même quand tout va mal. Ces hommes se soutiennent, ces hommes sont sincères, ces hommes servent Dieu de tout leur cœur avec la sincérité. Pas seulement quand tout va bien. Ils étaient là en train de combattre même quand tout allait mal. Même quand tout ne se passait pas bien. Ils étaient à côté de David en train de combattre parce qu'ils devaient établir David comme étant roi. Il y a une grande mission que Dieu nous a donnée à Pointe-Noire. Et c'est avec vous que nous allons y arriver. Et c'est que Dieu veut des vaillants de David. Il veut qu'ils soient des hommes et des femmes sincères dans tous les domaines. Des hommes et des femmes qui sont vrais,
des hommes et des femmes qui aiment Dieu, qui s'attachent à Dieu, qui aiment la vision et qui font avancer la vision. Et c'est là que la bénédiction passera. Rite 1, 16 à 17. La Bible dit, Rite resta fidèle malgré la pauvreté, les pertes et même la sincérité, l'incertitude. Il est resté attaché à Naomi malgré la pauvreté, malgré l'incertitude, malgré les pertes qu'a connues cette femme Naomi. Son mari est mort, ses enfants sont morts, mais Ruth est restée là. Elle est restée attachée à cette femme. Malgré les pertes, malgré l'incertitude, elle est restée attachée. Bien-aimé, la fidélité s'éprouve de fois dans le moment difficile. Pas seulement dans le bon moment, mais dans le moment difficile. Lorsque les autres abandonnent, lorsque les autres lâchent, lorsque les autres se relâchent, lorsque les autres ne sont pas là, toi reste fidèle. Parce que la fidélité s'éprouve dans les moments de pertes, dans les moments d'incertitude et même dans les moments difficiles. C'est là que Dieu voit des véritables hommes et des femmes que Dieu a donnés. Ma prière ce soir, alors que ce message est en train de finir, que cette parole que le Seigneur nous a donnée pour son Église, que Dieu nous aide à être des sources de soutien. Que Dieu nous donne d'être des personnes qui vont travailler pour faire avancer les choses. Alors que je priais ce midi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que nous avons très bien fait les choses cette année. Nous sommes arrivés à un niveau où nous pouvons nous dire que nous avons travaillé. Mais s'il te plaît, Seigneur, que nous puissions encore faire mieux les années à venir. Que nous puissions encore faire mieux en cette fin d'année. Que nous puissions travailler de mieux en mieux dans ton œuvre pour faire avancer les choses. Est-ce que quelqu'un peut prier de tout son cœur? Prier par rapport à la parole qu'il a entendue. Prie Dieu, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te faire grâce. Demande à Dieu de faire de toi un vaillant qui soutient, un vaillant sincère, un vaillant loyal, un vaillant déterminé, un vaillant courageux, un vaillant qui paye les prix et qui fait des sacrifices. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Parle à Dieu ce soir. Oh, parle à Dieu. Prie de tout ton cœur. Est-ce que tu peux continuer à prier? Dis à Dieu de te donner la force d'être ces voyants, hommes de David qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Dis à Dieu, Père, je n'aimerais pas lâcher, je n'aimerais pas abandonner. Donne-moi le courage, donne-moi l'énergie, donne-moi la capacité de rester attaché à ton œuvre, à rester dans la vision même si les gens vont abandonner. Père, fortifie-moi, fortifie-moi, fortifie-moi. Est-ce que tu peux lever ta voix pendant ces 2 minutes, prier à Dieu? Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi à rester attaché dans cette vision. Fortifie-moi à faire encore de mieux en mieux ce travail, ces fardeaux que tu as déposés dans mon cœur. Je ne m'aimerais pas de ceux qui commencent et ceux qui abandonnent. Seigneur, reste avec nous, Père. Donne-nous la force. Que nous ne puissions pas être des chrétiens vacillants. Que nous ne puissions pas être des personnes qui abandonnent au bord du chemin, de ceux qui se fatiguent, Père. Nous voulons être de la race de David qui persévère. Ma Bible me dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Père, fortifie-nous, aide-nous à être des hommes, ces voyants qui tiennent fort, ces voyants qui persévèrent, malgré les attaques, malgré des dominations, malgré des problèmes, malgré les découragements. Aide-nous à rester attachés, à aimer l'œuvre, Père, et à aimer aussi la personne que tu as établie au devant de nous. Père, donne-nous encore la soif, les fardeaux, que nous ne puissions pas perdre le courage, que nous ne puissions pas perdre la capacité de tenir ferme à cette vision. Donne-nous l'amour de l'œuvre, donne-nous le fardeau, donne-nous la capacité, donne-nous l'énergie. Si nous étions lâches, si nous étions, Père de gloire, des personnes qui avaient abandonné,
Père, fortifie-nous encore à faire mieux ton travail dans le nom de Jésus-Christ. Nous avions ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire de Dieu? Alléluia. Qui a été béni par cette parole ce soir? Gloire soit rendue à Dieu. Merci à Papa pour ce message. Que le Seigneur vous garde encore plus longtemps. À présent, nous allons offrir à Dieu dans notre premier service, on va apporter nos offrandes ordinaires et en même temps, nous allons payer la Galate 6.6. Si nous sommes prêts, on peut déjà s'avancer pour payer nos offrandes ordinaires. Second service, on va apporter nos contributions pour la construction de l'église et nous allons également payer nos dîmes. Au-delà de ces billets des banques, ce sont nos problèmes, nos soucis que nous avions déposés dans ces paniers. Nous te prions par ta grâce et par ta miséricorde de l'agréer, afin que ces offrandes puissent contribuer dans l'avancement de ton œuvre ici à Pointe-Noire. Et nous te prions encore, Saint-Esprit, de redonner encore au centuple aux personnes qui ont donné et donne-nous encore le courage de revenir à ta présence. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. À présent, nous allons recevoir des personnes qui sont venues pour la première fois ici à l'église de la Compassion. C'est pour vous la première fois de communier avec nous à l'église de la Compassion. Nous vous prions de partout où vous êtes de vous tenir debout. L'église de la Compassion va vous recevoir. C'est pour vous la première fois d'être avec nous ici à l'église de la Compassion. Nous vous prions de vous tenir debout. Gloire à Dieu. Il n'y a personne dont c'est notre fardeau d'évangéliser. Alors, comme programme, nous sommes là encore dimanche, de 9h pile à 11h45. Invitez les gens et ne manquez pas surtout. Demain samedi, nous avons notre descente évangélique avec le département de l'évangélisation. Si vous êtes touchés, vous avez les fardeaux d'évangéliser avec nous. Joignez-vous à nous à partir de 9h ici à l'église et nous allons descendre pour évangéliser. C'est par ici que je remets la parole à Papa pour la suite du programme. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Qui a été béni ce soir? Alors partage cette prédication. Nous avons remarqué que nos prédications sur YouTube, l'audience a un tout petit peu baissé. Donc il y a beaucoup de gens qui ne suivent plus les cultes. Pourquoi? Parce qu'on ne partage pas les liens des cultes qu'on envoie dans le groupe de l'église. Partagez les prédications et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Dimanche, nous serons là dans notre culte dominical de 9h à 11h45. Venons nombreux dans la présence de Dieu et Dieu va nous bénir. Amen. Et demain matin, nous aurons une séance de baptême avec toutes les personnes qui ont suivi les cours. Donc nous sommes là déjà à 7h du matin et nous allons nous diriger dans les eaux du baptême pour se faire baptiser. Vraiment, nous vous prions d'être là plutôt les matins à l'église pour les baptêmes. Après ce culte, je n'ai pas recevoir aujourd'hui, je suis fatigué. J'aurai seulement réunion avec le coordonnateur de la veillée et nous allons nous entretenir avec eux. Amen. Lèvons-nous dans la présence de Dieu, nous allons prier. Je ne peux m'imaginer combien
s'accouterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Bénis Dieu pour l'œuvre de la croix dans ta vie. Alors que ce culte est en train de prendre fin, bénis Dieu pour son œuvre parfaite accomplie à la croix pour toi et moi. Est-ce que tu peux parler à Dieu et dire à Dieu merci pour l'œuvre de la croix? Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta mort et ta résurrection, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu as accompli. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Tu es fidèle, Seigneur.